Bienvenue dans cette séance d'hypnose consacrée à ton réalignement intérieur. On va utiliser la symbolique des 7 chakras. Cette séance, elle s'adresse à ces moments où tu te sens un peu à côté de toi-même. Ces périodes où extérieurement, tu continues d'avancer, de répondre aux demandes, de faire ce qu'il faut. Mais intérieurement, quelque chose semble moins fluide, moins cohérent, comme une veste portée légèrement de travers. Tu ne sais pas toujours expliquer ce qui ne va pas. Ce n'est pas nécessairement une grande crise, cela peut être une impression diffuse de dispersion, ou alors un manque d'élan, une fatigue inhabituelle, une difficulté à savoir ce que tu veux vraiment, ou alors le sentiment que certaines parties de toi ne vont plus tout à fait dans la même direction. Il arrive dans ces moments qu'on se sente désaligné, ou alors après une période de stress, un changement de vie, une décision importante, une rupture, ou encore une surcharge de travail, ou simplement après avoir passé trop de temps à s'adapter aux attentes extérieures. Dans ces moments-là, le mental cherche souvent une explication. Il analyse, il compare, il essaye de corriger. Pourtant, il existe des expériences que l'on ne remet pas en ordre uniquement par la réflexion. Parfois, il faut offrir au corps et à l'inconscient une autre façon de se réorganiser. Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'utiliser la carte symbolique des chakras. Tu peux les considérer comme des centres énergétiques si uniquement cette vision elle te parle. Tu peux aussi les voir simplement comme 7 grandes portes, 7 grandes dimensions de ton expérience humaine, la sécurité, les émotions, la capacité d'action, le lien, l'expression, le discernement et enfin le sens. Il n'est donc pas nécessaire d'adhérer ou pas à une croyance particulière. Ton inconscient va comprendre naturellement le langage des images, des couleurs, des sensations et des métaphores. Il sait aussi se servir d'une image symbolique pour remettre en mouvement ce que les mots seuls n'ont pas réussi à transformer. Pendant cette séance, tu n'as rien à réussir, rien à visualiser parfaitement, rien à ressentir d'une manière précise. Certaines personnes vont voir des couleurs, d'autres vont ressentir une chaleur, un mouvement, une émotion ou simplement une détente. Et d'autres encore ne vont remarquer presque rien sur le moment. Et peut-être qu'il se passera quelque chose plus tard. Ton seul rôle, c'est de te laisser guider en conservant ta liberté à chaque instant. Tu peux bouger, ajuster ta position, ouvrir tes yeux ou interrompre l'écoute si tu en ressens le besoin. N'écoute bien sûr jamais cette séance en conduisant ni pendant une activité qui demande ton attention. Installe-toi dans un endroit sécurisé où tu peux rester tranquille pendant les prochaines minutes. Et si tu as besoin, tu peux refaire régulièrement cette séance ou alors peut-être la déplacer à un autre moment qui sera plus propice pour toi. Et maintenant, lorsque tu es prêt, tu peux alors rentrer dans cette séance. Alors prends le temps de trouver une position confortable, une position dans laquelle ton corps n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour te maintenir. Et lorsque ça sera juste pour toi, tu pourras laisser tes yeux se fermer. Ou alors simplement garder le regard posé sur un point. Le temps que les paupières deviennent peut-être un peu plus lourdes et qu'elles choisissent d'elles-mêmes le moment où elles ont envie de se fermer. Commence simplement par remarquer ta respiration. Tu remarques que tu respires sans chercher à respirer mieux, sans chercher à respirer plus profondément. Remarque l'air qui entre
et l'air qui ressort de tes narines. Peut-être que tu peux observer que chaque expiration donne au corps une petite occasion de relâcher quelque chose. Pas tout, pas d'un seul coup, mais juste un peu. Comme si le corps n'avait pas besoin d'attendre d'être entièrement détendu pour commencer à se reposer. Et à l'inspiration, tu accueilles l'air. Et à l'expiration, tu peux laisser le poids de ton corps être davantage porté par le support en dessous de toi. Et pendant que tu écoutes ma voix, d'autres sons peuvent exister autour de toi, des sons proches ou plus lointains. Et ces sons n'ont pas besoin de disparaître. Ils peuvent simplement devenir une partie de l'expérience, comme les bruits d'un paysage qui continue de vivre pendant que tu te tournes vers l'intérieur. Alors porte maintenant ton attention vers les points de contact de ton corps, le contact des pieds, des jambes, le contact du bassin, du dos, des bras et de la tête peut-être. Et sans avoir besoin de nommer toutes les sensations, laisse ton attention parcourir doucement le corps, comme une lumière qui ne cherche rien, qui éclaire seulement ce qui est déjà là. Peut-être les muscles du front qui peuvent se lisser un peu, l'espace autour des yeux qui peuvent se relâcher, la mâchoire qui se desserre, là où elle n'a plus besoin de retenir maintenant. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfaitement détendu. Il suffit qu'une partie de toi commence à comprendre qu'ici, maintenant, elle peut se sentir suffisamment en sécurité pour ne rien avoir à produire. Et je vais maintenant compter doucement de 7 à 1. Et à chaque nombre, tu peux imaginer que tu descends un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Pas nécessairement vers un sommeil, plutôt vers cet espace où l'attention devient plus intérieure, où le temps peut ralentir et où l'imagination devient une façon de ressentir. 7. Le corps commence à trouver son propre rythme. 6. Les pensées peuvent continuer de passer sans que tu aies besoin de les suivre. 5. Comme des nuages qui traversent un ciel beaucoup plus vaste. 4. Quelque chose en toi peut devenir plus calme, tandis qu'une autre partie reste simplement attentive à ma voix. 3. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tu entres en hypnose pour laisser l'hypnose s'installer. 2. Un peu plus à l'intérieur. Et 1. Juste ici. Et maintenant, je vais t'inviter à imaginer un paysage. Il n'a pas besoin d'être net. Il peut venir comme une image, une sensation, une impression ou une simple idée. Imagine que tu te trouves au début d'un sentier
dans un lieu naturel où l'air est calme et la lumière douce. Peut-être une forêt, une clairière, un jardin, une montagne ou un lieu qui n'existe nulle part ailleurs que dans ton imagination. Et devant toi se trouve un arbre. Un arbre ancien, vivant, profondément enraciné dans la terre et ouvert vers le ciel. Tu peux remarquer son tronc, la manière dont ses branches s'organisent, la texture de son écorce, la lumière qui passe entre ses feuilles. Et cet arbre n'est pas là pour représenter un idéal de perfection. Il porte peut-être des marques, des branches irrégulières, les traces des saisons et du vent. Pourtant, quelque chose en lui sait toujours comment retrouver son axe. Non pas en restant immobile, mais en s'ajustant continuellement à la terre, à la lumière, à l'eau et au temps. Cet arbre va être le fil conducteur de ton voyage. Ses racines, sa sève, son tronc, ses branches, ses feuilles et sa rencontre avec le ciel vont t'aider à explorer les 7 grands espaces symboliques qui vivent aussi en toi. Et tu peux t'approcher de lui maintenant, peut-être poser une main sur son tronc dans ton imagination et laisser ton inconscient comprendre qu'il n'a pas besoin de forcer un réalignement. Il peut simplement retrouver les conditions dans lesquelles l'ajustement devient naturel. Porte maintenant ton attention vers la base de ton corps. Vers le bassin, le périnée, les jambes, les pieds et tous les endroits qui te relient physiquement au support sous toi. Le premier espace est celui du chakra racine. Il est traditionnellement associé à la couleur rouge, à la terre, à l'ancrage, à la sécurité et au sentiment d'avoir une place dans le monde. Tu peux commencer à imaginer à la base de ton bassin une lumière rouge profonde, pas un rouge agressif, un rouge dense et chaleureux comme la braise, l'argile ou la terre riche. Cette lumière n'a rien à prouver. Elle est là et sa phrase est simplement « Je suis, j'ai le droit d'être là ». Et imagine maintenant que des racines commencent à se prolonger sous ton corps. Elles peuvent partir de tes pieds, de ton bassin ou de l'ensemble de ton corps. Elles descendent sans effort à travers le sol. Elles trouvent leur chemin entre les pierres, les différentes couches de terre, les zones plus sèches et les zones plus nourrissantes. Les racines d'un arbre ne demandent pas à la terre si elle mérite d'être soutenue. Elles s'y déposent, elles s'y adaptent, elles reçoivent ce qui est disponible.
Et tu peux laisser ton corps se souvenir de cette possibilité. Recevoir le support qui existe déjà, ne pas tout porter seul, ne pas rester constamment prêt à agir. Et peut-être qu'une partie de toi a appris à anticiper, à surveiller, à rester fort, forte ou à se préparer au prochain problème. Tu n'as pas besoin de chasser cette partie. Elle a probablement essayé de te protéger. Tu peux simplement lui faire savoir qu'ici, pendant quelques instants, elle peut réduire sa vigilance d'1 degré. 1 seul degré suffit pour commencer. Et à chaque expiration, imagine que ce qui est devenu trop lourd peut descendre le long des racines. Les tensions inutiles, les peurs anciennes, la pression de devoir savoir, l'obligation de tout contrôler. La Terre n'a pas besoin d'analyser ce qu'elle reçoit. Elle transforme. Et à chaque inspiration, quelque chose de stable peut remonter depuis le sol. Une sensation de poids juste, de présence, de densité, tranquille. Comme si ton corps pouvait entendre « tu es ici, maintenant ». Et pour cet instant, c'est suffisant. Laisse la lumière rouge trouver exactement l'intensité qui te convient. Ni trop forte, ni trop faible, simplement ajustée. Et lorsque les racines trouvent un peu plus de stabilité, quelque chose peut recommencer à circuler. Comme la sève qui remonte doucement dans l'arbre. Porte ton attention quelques centimètres sous le nombril, dans le bas-ventre et le bassin. Le deuxième espace est celui du chakra sacré. Il est associé à la couleur orange, à l'eau, au mouvement, aux émotions, au plaisir, à la créativité et à la capacité de s'adapter sans se perdre. Imagine une lumière orange douce et vivante. La couleur d'un soleil bas sur l'horizon, d'un fruit mûr, d'une flamme qui danse sans brûler. Et dis-toi cette phrase. Je ressens, je laisse la vie circuler en moi. Imagine maintenant une eau calme dans le bassin. Peut-être un lac, une rivière ou un courant tiède et lumineux. Observe simplement son mouvement. L'eau n'a pas besoin d'être immobile pour être paisible. Elle peut bouger, onduler, changer de forme, tout en restant pleinement elle-même. Et les émotions aussi sont faites pour bouger. Elles ne sont pas des ordres. Elles ne sont pas toujours des vérités. Elles sont des mouvements d'information qui traversent le corps. Tu peux les écouter sans être obligé de leur obéir. Tu peux les accueillir sans avoir à les retenir pour toujours.
Peut-être qu'une émotion a besoin d'un peu plus d'espace aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de la nommer, tu peux simplement remarquer sa forme, sa température, sa couleur ou son rythme et lui permettre de bouger d'1 millimètre, de tourner, de s'étendre, de ralentir, de changer de texture ou de faire exactement ce qu'elle a besoin de faire. Dans cet espace, tu peux aussi retrouver le droit au plaisir simple. Le plaisir de respirer, de sentir, de créer, de rire, de goûter, de bouger, de ne pas être utile à chaque seconde. La créativité n'est pas seulement produire quelque chose de grand. C'est la capacité de la vie à inventer une réponse nouvelle. Et peut-être qu'une partie de toi peut se rappeler qu'elle n'est pas enfermée dans une seule façon d'être. Elle peut essayer, ajuster, recommencer, changer de rythme. Laisse la lumière orange circuler dans le bassin, libérer ce qui était figé, apaiser ce qui était débordant et retrouver le mouvement juste. La sève poursuit maintenant son chemin vers le centre du ventre, au niveau du plexus solaire. Le troisième espace est associé à la couleur jaune, au feu, à la volonté, à l'estime de soi, aux limites, au choix et à la capacité de transformer une intention en action. Imagine un soleil intérieur, une lumière jaune dorée, stable et chaleureuse. Elle n'a pas besoin d'éblouir. Elle éclaire ce qui compte et réchauffe ce qui a besoin de courage. Et sa phrase est: je peux, je choisis ma manière d'avancer. Et je peux avancer. Peut-être as-tu parfois confondu la puissance avec l'obligation d'être fort. Comme s'il fallait tout réussir, tout porter, ne jamais douter ou savoir exactement où aller. Mais la puissance intérieure peut être beaucoup plus calme. Elle peut être la capacité de faire un pas, puis d'écouter, puis d'ajuster. Elle peut être un oui pleinement choisi. Elle peut être un non posé sans violence. Elle peut être la décision de ne plus dépenser ton énergie dans ce qui te vide. Imagine que le soleil du plexus commence à transformer les tensions accumulées en une chaleur utile. La colère peut devenir une information sur une limite. La peur peut devenir une invitation à préparer un pas plus petit. La frustration peut révéler un besoin longtemps ignoré. Et l'énergie dispersée peut se rassembler autour de ce qui dépend réellement de toi. Tu peux imaginer devant toi 2 cercles. Dans le premier se trouvent les choses que tu ne contrôles pas. Le passé, les réactions des autres, le rythme du monde, certains imprévus. Dans le second se trouvent les choses qui t'appartiennent.
ta respiration, ta prochaine parole, la façon dont tu prends soin de toi, la décision que tu peux prendre aujourd'hui. Et ton inconscient peut commencer à récupérer l'énergie inutilement placée dans le premier cercle pour le ramener doucement dans le second. Pas toute l'énergie d'un coup, juste celle dont tu as besoin maintenant. Alors laisse la lumière jaune prendre sa juste place, assez présente pour soutenir l'action, assez souple pour ne pas devenir contrôle. Et peut-être peux-tu sentir dans le ventre la forme tranquille d'une décision intérieure. Je n'ai pas besoin de tout pouvoir, j'ai seulement besoin de reconnaître ce que je peux faire maintenant. La chaleur du plexus peut maintenant remonter vers le centre de la poitrine, dans l'arbre, le tronc qui s'élève et commence à se diviser en branches, créant davantage d'espace. Le 4e espace est celui du chakra du cœur. Il est associé au vert ou parfois au rose, à l'air, au lien, à la compassion, au pardon possible et à l'équilibre entre donner et recevoir, au deuil aussi. Imagine une lumière verte au centre de la poitrine, un vert vivant, profond et respirable, comme celui d'une forêt après la pluie. Et sa phrase est « J'aime, je peux donner sans me perdre et recevoir sans me justifier. » Alors porte doucement ton attention vers le mouvement de la respiration dans la poitrine. À chaque inspiration, l'espace s'ouvre. À chaque expiration, il se relâche. Le cœur n'est pas fait pour rester constamment ouvert. Il sait s'ouvrir et se protéger, se rapprocher et prendre de la distance. L'équilibre n'est pas de tout accepter, c'est de pouvoir rester en lien avec soi-même lorsque l'on est en lien avec les autres. Peut-être qu'une partie de toi a appris à beaucoup donner, à comprendre, à soutenir, à anticiper, à s'adapter. Et peut-être qu'une autre partie a appris à se fermer pour ne plus être blessée. Tu n'as pas besoin de choisir entre tout donner et ne plus rien ressentir. Il existe une autre possibilité. Laisser l'amour circuler avec des limites. Imagine que la lumière verte entoure doucement ton cœur, comme un espace protecteur et respirant. Elle ne force aucune émotion. Elle ne demande pas de pardonner ce qui n'est pas prêt à l'être. Elle offre seulement à ton cœur la possibilité de déposer ce qu'il porte depuis trop longtemps. Peut-être une attente, une déception, une culpabilité, une ancienne manière de croire qu'il fallait mériter l'amour. Tu peux laisser apparaître devant toi une version de toi qui a eu besoin de tenir, de faire de son mieux, de chercher sa place. Et sans analyser son histoire, tu peux simplement lui adresser intérieurement quelques mots.
je te vois. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne de douceur. Puis imagine que la respiration crée un passage entre ce que tu offres et ce que tu reçois. À l'expiration, tu peux donner ce qui est juste. À l'inspiration, tu peux recevoir du soutien, de l'air, de la présence, de la vie. Et la lumière verte peut retrouver son équilibre. Non pas en s'ouvrant davantage, mais en devenant plus juste. Depuis le cœur, la lumière peut maintenant remonter vers la gorge, la nuque, la bouche et la mâchoire. Le 5e espace est celui du chakra de la gorge. Il est associé à la couleur bleue, à l'espace, à la parole, à l'écoute, à l'authenticité et à la capacité d'exprimer ce qui est vrai pour soi. Imagine une lumière bleue, claire et fraîche. Le bleu d'un ciel dégagé ou d'une eau transparente. Et sa phrase est « Je m'exprime ». Ma voix peut être à la fois vraie et ajustée. Observe simplement les sensations dans la gorge. Peut-être une ouverture, une tension, une chaleur, une fraîcheur ou rien de particulier. Il y a parfois des mots que l'on n'a pas dit, des mots retenus pour protéger une relation, éviter un conflit, ne pas décevoir ou ne pas prendre trop de place. Il y a parfois des mots prononcés trop vite, lorsque ce qui avait été retenu trop longtemps cherchait enfin une sortie. L'expression juste ne signifie pas tout dire à tout le monde. Elle signifie créer davantage de cohérence entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu choisis et ce que tu montres. Imagine que la lumière bleue assouplit la gorge et la mâchoire, comme si elle nettoyait doucement un passage. Ce passage peut servir aux mots, il peut aussi servir au silence choisi, à une demande claire, à une limite simple. À la possibilité de dire « je ne sais pas encore » ou « j'ai besoin de temps » ou « ceci est important pour moi ». Peut-être qu'une phrase veut apparaître aujourd'hui. Une phrase que tu n'es pas obligé de dire maintenant, à voix haute. Laisse-la seulement se former à l'intérieur. Et remarque comment ton corps réagit lorsque cette phrase devient un peu plus nette. Ta voix n'a pas besoin d'être forte pour avoir de la valeur. Elle a besoin d'être habitée. Laisse la lumière bleue accorder ce qui se passe en toi, avec ce qui pourra, au beau moment, se dire ou se montrer dans le monde. Et la lumière bleue poursuit son chemin vers le centre du front, entre les sourcils et légèrement à l'intérieur de la tête. Le 6e espace est celui du 3e œil, le point entre les sourcils. Il est associé à la couleur indigo, à la vision intérieure, à l'intuition, à l'imagination, au discernement et à la capacité de prendre du recul. Imagine une lumière indigo, profonde,
comme le ciel juste avant la nuit. Une lumière qui ne révèle pas tout, mais qui permet de voir autrement. Et sa phrase, c'est « je vois ». Je peux observer sans être prisonnier de ce que j'observe. Imagine que tu peux maintenant prendre un peu de hauteur, comme si tu regardais le sentier parcouru depuis une branche élevée de l'arbre. D'ici, les événements n'ont pas disparu, mais ils peuvent prendre une autre proportion. Tu peux voir les chemins, les bifurcations, les zones d'ombre et les espaces déjà traversés. Le discernement ne consiste pas à tout prévoir. Il consiste à distinguer ce qui est là, ce que la peur ajoute, à distinguer une intuition calme d'une alarme qui répète une ancienne histoire. La peur parle souvent vite, fort et dans l'urgence. L'intuition peut être beaucoup plus simple, une sensation sobre, un mouvement discret, une évidence qui n'a pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de résoudre toutes tes questions maintenant. Tu peux laisser ton esprit conscient poser une question, puis laisser un autre niveau de toi continuer à l'explorer sans effort. Peut-être que ça peut être la question « Qu'est-ce qui est réellement important pour moi maintenant ?» Et après avoir posé cette question, ne cherche pas la réponse. Laisse-la descendre en toi, comme une graine dans une terre profonde. La lumière indigo peut aussi clarifier les images que tu entretiens de toi-même. Certaines appartiennent peut-être à une ancienne version de toi. Certaines ont été construites à partir du regard des autres. Et certaines ne correspondent plus à la direction que tu prends. Tu peux remercier ce qui a été utile et laisser le regard intérieur devenir plus actuel, plus nuancé, plus libre. Et voir plus clairement ne signifie pas juger davantage. Cela signifie créer suffisamment d'espace pour choisir avec davantage de conscience. Porte maintenant ton attention vers le sommet de la tête. Le 7e espace est celui du chakra couronne. Il est associé au violet, au blanc, à la conscience, au sens, aux valeurs et au sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste que ses préoccupations immédiates. Tu peux imaginer au sommet de la tête une lumière violette, blanche, dorée ou toute autre lumière qui convient à ton imaginaire. Elle peut ressembler à l'espace entre les branches de l'arbre, là où les feuilles rencontrent le ciel. Et sa phrase est « Je me relie, je laisse ma vie se rapprocher de ce qui a du sens pour moi ». Se relier ne signifie pas nécessairement croire en quelque chose de particulier. Cela peut être se relier à la nature, à une valeur, à une œuvre, à une relation, à une communauté, à la transmission, à la beauté, au vivant ou simplement au fait d'être là. Lorsque l'on se sent désaligné, il arrive que l'on cherche immédiatement « Que dois-je faire ?» Et parfois, la question la plus importante, ce n'est pas celle-ci. C'est plutôt au service de quoi ai-je envie de vivre cette période de ma vie ? Imagine que la lumière au sommet de ta tête ouvre un espace silencieux, un espace qui n'apporte pas nécessairement une réponse en mots.
Il rappelle simplement que tu es plus vaste que le problème du moment, plus vaste qu'une émotion, qu'un rôle, qu'un échec, qu'une attente ou qu'une identité ancienne. Tu fais partie d'une histoire qui continue de s'écrire. Tu n'as pas besoin de connaître tout le chapitre suivant pour reconnaître la direction d'une prochaine phrase. Alors laisse cette lumière descendre doucement depuis le sommet de ta tête, comme une pluie fine, une brume lumineuse ou une sensation d'espace. Elle traverse le front, la gorge, la poitrine, le ventre, le bassin, les jambes et les pieds. Elle ne remplace aucune couleur, elle les relie. Et maintenant, tu peux imaginer l'ensemble de ces 7 lumières présentes dans ton corps. Rouge à la base, orange dans le bassin, jaune au plexus, vert au cœur, bleu dans la gorge, indigo au centre du front et violet ou blanc au sommet de la tête. Tu n'as pas besoin de les voir nettement, tu peux simplement savoir qu'elles sont là, comme 7 repères, 7 fonctions, 7 notes d'un même instrument. Une note ne cherche pas à devenir une autre note. Leur harmonie vient de leur relation. La sécurité permet au mouvement de revenir. Le mouvement nourrit la capacité d'agir. La capacité d'agir peut protéger le cœur sans le fermer. Le cœur donne une profondeur à la parole. La parole clarifie ce qui peut être vu. Et la vision intérieure aide à remettre chaque action au service de ce qui a du sens. Alors imagine maintenant une ligne douce, souple et lumineuse qui relie la terre sous toi au ciel, au-dessus de toi. Cette ligne traverse le centre de ton corps. Elle n'est pas rigide. Elle ressemble davantage à l'axe vivant d'un arbre qui peut bouger dans le vent sans perdre ses racines. Et peut-être peux-tu sentir qui est aligné. Tu peux sentir qu'être aligné ne signifie pas ne plus douter, ne plus être fatigué, ne plus avoir peur ou ne plus changer d'avis. Être aligné peut simplement signifier savoir revenir à soi. Remarquer plutôt lorsqu'on s'éloigne de ce qui est juste. Et effectuer alors un ajustement suffisant. Suffisamment petit pour retrouver le mouvement. Ton inconscient peut maintenant calibrer chaque espace. Certains ont peut-être besoin d'un peu plus de présence, d'autres un peu plus de douceur, d'autres encore un peu moins d'effort. Il n'est pas nécessaire que ton esprit conscient dirige ce processus. Imagine simplement que les 7 lumières trouvent entre elles une respiration commune. À l'inspiration, l'axe devient plus clair. À l'expiration, il devient plus souple, clair et souple, stable et vivant, ancré et ouvert. Je vais maintenant te proposer un geste très simple que tu pourras réutiliser plus tard lorsque ça sera confortable. Tu peux poser une main au centre de la poitrine et l'autre sur le bas du ventre. Ou simplement imaginer ce geste si tu préfères ne pas bouger. Une main pour le lien avec toi-même, une main pour la stabilité et le mouvement de la vie en toi. Prends une respiration un peu plus consciente. Et pendant l'expiration, laisse apparaître intérieurement ces quelques mots. Je reviens à mon axe, un pas à la fois.
Tu pourras retrouver ce geste lorsque tu te sens dispersé, happé par les attentes ou incertain de la direction à prendre. Il ne sera pas nécessaire de refaire toute la séance si tu veux retrouver cet ancrage. Quelques secondes pourront suffire pour rappeler au corps la terre, le souffle, le cœur, la voix, le regard et le sens. Et plus tu vas utiliser ce geste dans des moments calmes, et plus il pourra devenir familier lorsque tu en auras besoin. Et si tu perds ton ancre, tu pourras toujours revenir ici pour de nouveau réaliser cette séance d'hypnose. Alors dans les heures et les jours qui viennent, il est possible que rien ne semble spectaculaire. Le changement utile est souvent discret au début. Peut-être que tu remarqueras que tu respires avant de répondre, que tu identifies plus vite une limite, que tu distingues mieux ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres, que tu as envie de marcher, de ranger un espace, d'écrire une phrase, de prendre une décision simple ou de remettre du mouvement là où quelque chose s'était figé. Peut-être aussi qu'une émotion ou un rêve viendra poursuivre le travail d'intégration. Tu n'auras pas besoin de tout interpréter. Tu pourras simplement observer ce qui devient un peu plus clair, un peu plus vivant ou un peu plus juste. Et lorsque tu te sentiras à nouveau décalé, car cela arrive à tous les êtres vivants, tu pourras te souvenir de l'arbre. Il ne cherche pas à être parfaitement droit à chaque instant. Il répond au vent, il traverse les saisons, il perd des feuilles, il en crée des nouvelles. Son alignement n'est pas une immobilité, c'est une relation continue entre ses racines, son mouvement intérieur et la lumière vers laquelle il s'oriente. Et quelque chose en toi sait déjà faire cela, s'ajuster, revenir, choisir à nouveau. Mais dans quelques instants, je vais compter de 1 à 5. À 5, tu pourras ouvrir les yeux, retrouver une présence claire et revenir ici en conservant ce qui t'est utile à cette expérience. Et si tu écoutes cette séance au moment de t'endormir, tu peux simplement ignorer ce comptage et laisser le sommeil prendre le relais naturellement. 1. Tu peux commencer à sentir de nouveau les points de contact dans ton corps. Et 2. La respiration devient un peu plus ample et l'énergie revient doucement dans les bras et dans les jambes. 3. Tu peux bouger les doigts, les pieds, peut-être étirer les épaules ou le dos. 4. Prends une respiration plus profonde, comme si tu laissais entrer davantage de lumière et d'espace. Et 5. Les yeux peuvent s'ouvrir maintenant. Tu reviens ici, pleinement présent, calme et réveillé. Prends encore quelques secondes avant de te lever et emporte avec toi cette idée simple. L'alignement n'est pas un lieu où l'on arrive une fois pour toutes. C'est le chemin que l'on retrouve chaque fois que l'on revient vers soi.